Bonjour à vous. C'est avec une immense joie que je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière nouvelle lune de l'année 2017. Elle aura lieu le lundi 18 décembre à 7h31, heure française, à 26 degrés du signe du Sagittaire, et vient ainsi nous accompagner vers un nouveau calendrier, un nouveau chapitre. Commencer une nouvelle année, c'est porter son regard devant soi. La transition d'une année à l'autre génère un regain d'énergie, car nous sommes tous soumis au temps qui avance et qui nous mène inéluctablement vers la même porte, une autre vie, comme si nous vivions une forme de renaissance. Nous avons tous besoin de tourner des pages, de fermer des tiroirs, de décréter que certaines choses sont passées ou mortes. Une nouvelle année répond à ces exigences et nous offre une espérance de vie. Démarrer une nouvelle année, c'est s'offrir un peu d'éternité. Ce passage du 31 nous situe donc entre le jeu d'avant et le jeu d'après, et nous donne ainsi le pouvoir de décider d'un avant et d'un après, et jouer pleinement le jeu de la vie. Et l'univers aime nous mettre face aux nombreux signes qu'il nous envoie. Cette nouvelle lune, donc, se déroulera le 18 décembre 2017. 18 plus 12 pour le mois de décembre, plus 1 pour l'année 2017 égale 31. Et à 7h31. Retenez bien ce chiffre. Qu'elle soit consciente ou non, une nouvelle réalité veut naître à travers nous. L'univers nous mène vers l'uni. Nous avons déjà bien avancé sur ce chemin. D'ailleurs, la prochaine nouvelle lune de janvier aura lieu le 17 janvier à 3h17. N'est-ce pas un fabuleux message d'amour nous signifiant que quel que soit notre choix, nous nous dirigeons vers l'uni, notre unité. Cette nouvelle lune en Sagittaire, signe mutable et hautement spirituel, nous ouvre d'ores et déjà la porte de 2018. Nous sommes au seuil d'un passage permettant notre transmutation. Cette année 2017 écoulée, accompagnée de l'arcane de l'étoile, a vu naître un essor pour le développement personnel. Une course effrénée vers la réalisation de soi, une quête presque désespérée du bonheur. Alors j'en suis heureuse car c'est bien cela que je prône, car bien évidemment, nous sommes les créateurs de nos vies, qui ne fait que refléter nos pensées, nos croyances, nos convictions. Comme nous attirons à nous ce qui correspond à nos blessures, manques et peurs. Ne dit-on pas que ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin ? Plonger dans nos ténèbres donc s'avère être un passage obligé, car non seulement c'est là que se trouvent des réponses à notre mal-être, mais surtout c'est en les sortant à la lumière de la conscience que nous pouvons les transformer, pour ne plus subir. Il y a donc nécessité de se dépouiller avant de se développer. Dépouillement de tout ce qui empêche, bloque et freine. L'introspection suppose une détermination, des efforts, une discipline quotidienne et une souffrance parfois. Elle nécessite de nous confronter à notre part d'ombre, d'apprendre à nous ouvrir à nos émotions, à analyser leurs mouvements internes, à les appréhender, les saisir. Apprendre à nous poser les bonnes questions, à chercher les réponses au fond de soi, sans les attendre nécessairement de l'autre, de l'extérieur. Et si nous ressentons le besoin d'être aidés, il est judicieux de se tourner vers les bonnes méthodes, celles qui résonnent en nous, et non pas se précipiter sur le dernier objet qui brille ou la personne qui brille, en suivant les modes ou les avis des autres, car ce qui a fonctionné pour eux ne nous conviendra pas forcément. Les boîtes à outils débordent, et si nous sommes constamment à la recherche du meilleur, du plus rapide, plus précis, plus efficace, et cela sans jamais vraiment mettre en pratique les outils que nous avons déjà, n'est-ce pas totalement absurde ? N'est-ce pas déjà une fuite ? Sous prétexte de toujours faire, nous n'appliquons jamais rien, nous évitant ainsi la confrontation avec nos problématiques psychiques, et nous continuons de souffrir et de nier l'origine de nos souffrances. Vous pouvez décider d'être heureux, si cela vous parle. Cela a fonctionné pour beaucoup, mais quant à moi, je préfère choisir. Entre mes pensées ou émotions négatives, qui ne le sont jamais vraiment, car c'est juste l'expression de notre ombre, et le précieux indicateur qui signale quels problèmes, quelle incohérence entre les différents niveaux de l'être sont en difficulté. Choisir ce qu'il faut travailler, faire évoluer,
comment, dans quel ordre, pour ne plus être malade, de ne pas être ce que nous sommes vraiment. Et ne surtout pas éviter ce qui fait mal, ne pas avoir peur d'être déprimé, triste ou traverser un passage à vide. Accepter ses pulsions destructrices, sa violence, la puissance sourde de ses émotions. Dans la quête de sens, la création de liens avec son histoire de vie, la prise de conscience de ses schémas de fonctionnement, de ses répétitions traumatiques et surtout de ses failles ne peut pas être négligée. Et ce bonheur que l'on nous vend au sens propre, est-il le véritable but de notre vie ? Pour les anciens, il résidait dans le travail sur la conscience et la connaissance de soi, dans l'attention portée à la qualité et à la nature de ce que l'on sème et cultive. Or, se connaître soi-même implique toujours une grande humilité face au mystère, la reconnaissance de ses limites et surtout un respect des lois sacrées de la vie que l'on ne cherchera pas à tout prix à violer ni à transgresser. Comme dans ce beau conte amérindien, nourrir le loup blanc mais ne pas se boucher les oreilles quand le noir hurle parce qu'il est affamé et qu'il réclame notre attention. Ne pas l'alimenter mais l'apprivoiser, voir ce qui fait mal, ce qui veut sortir, et l'accueillir, le mettre à la lumière de la conscience pour le dissoudre dans l'accueil inconditionnel de toutes les parties qui nous composent. Nos facettes les plus sombres nous apprennent bien davantage sur nous que tout notre positivisme souvent forcé derrière lequel se cache le déni. Donc je ne me développe pas, je me dépouille de tout ce qui n'est pas mon moi véritable, celui qui est lumière, paix, sérénité et amour, pour déterrer ce diamant brut, enfoui sous des tonnes de boue, faire pousser le merveilleux lotus qui prend toujours ses racines dans de l'eau trouble. Je laisse mes bagages, tout ce malheur qui vit en moi, qu'il soit le mien ou acquis dans l'enfance, à commencer par ce que nous avons pris dans le ventre de notre mère, venu des histoires familiales, des souffrances transgénérationnelles comme celles du monde. Je ne lutte pas contre, puisque c'est un combat perdu d'avance. J'accueille, ou du moins je ne fuis pas, je m'observe dans toutes mes stratégies d'autosabotage, d'évitement. Et si je n'y arrive pas, je me dis calmement « Ok, j'en suis là ce jour, en ce moment, et je m'accepte avec tout ça, sans jugement ni culpabilité. » Et s'il nous arrive de constater que nous sommes encore victimes de quelque chose, eh bien cette claque, dure à admettre et à gérer, peut s'avérer salutaire si nous avons le courage de ne pas nous épargner cette leçon. Persévérer, mais surtout, et c'est un grand écueil qui nous guette, sans complaisance et sans attachement à nos souffrances. Faire la différence entre l'accueil et la résignation, entre le non-jugement et les excuses que nous nous trouverons toujours, entre la compassion et l'auto-apitoiement. En gardant toujours présent à l'esprit que si la responsabilité de ce qui est arrivé peut incomber aux personnes qui nous ont blessés, nous demeurons toujours les seuls à gérer les conséquences que cela a engendrées. Ne pas se flageller, mais acquérir la conviction que le bonheur, la joie se trouve dans la croissance, l'évolution constante, dans l'assurance que nous cheminons et que nous faisons de notre mieux, à notre rythme, même si c'est celui d'une tortue. Car nous avons tendance à espérer un résultat palpable tout de suite et maintenant, comme à l'image de notre société qui crée et sort des produits soi-disant innovants sans avoir pris le temps nécessaire d'en saisir les impacts futurs sur notre terre-mère, sur nous-mêmes et par conséquent sur la génération à venir. Il n'y a pas d'autoroute qui mène à l'accomplissement. Il n'y a pas d'autoroute pour y arriver. Arriver où d'ailleurs ? Il n'y a pas de terminus, de destination finale. N'oublions pas que la seule chose qui ne change pas est que tout change. La vie est un continuel voyage en terre inconnue et qui propose un travail initiatique, celui de partir à deux avec notre dualité vers l'uni. Un travail entrepris pour certains depuis 2016. En effet, nous avons traversé 2016 avec l'énergie de la Maison Dieu. En astrologie, cet arcane est relié à Uranus, qui manifeste la première étincelle, l'éclair électrique instigateur de notre évolution. Un premier indice que nous envoie l'univers pour nous informer que notre libération
individuelle et collective, ne peut se faire que par Uranus. Nous sommes dans l'ère du Verseau, nous entrons dans l'âge d'or. Depuis fin 2016 et jusque fin 2019, Uranus entrant en angle harmonique avec Saturne amène un véritable élan à rénover Uranus, les structures existantes, Saturne. Et cette nouvelle lune du 18 décembre met encore en vedette Uranus, puisque le Soleil, la Lune et Vénus forment un aspect de trigone à Uranus. Uranus joue donc ici un rôle très actif de transformateur et dont les effets se font déjà sentir dans notre vie quotidienne. Une bonne nouvelle pour traverser ce mois exigeant. Cette configuration nous amène une énergie nouvelle, plus de dynamisme, un grand désir d'aller de l'avant. Nous aurons la sensation d'être poussés à apporter du changement dans certains domaines, selon la maison transitée par Uranus dans notre thème individuel. Cette configuration apporte également la possibilité de nous libérer d'une situation, de quelqu'un ou quelque chose. Une belle occasion pour nous délester et avancer plus léger dans cette période marquée de nombreux changements majeurs et ouvrant sur des horizons nouveaux. Mais revenons à la Maison Dieu, car j'aimerais rebondir sur son rôle depuis 2016. Cet arcane construit véritablement, solidement, un pont de liaison entre l'univers fini de Saturne, le monde terrestre, et l'univers infini de Neptune, le monde divin. Cet arcane est l'intermédiaire sacré entre la terre et le ciel, le trait d'union entre notre maison et Dieu, et dont le titre fait référence. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que le U de Dieu dans le titre ait été remplacé par un V. Le V est la 22e lettre de notre alphabet, indiquant soit une construction à l'échelle sociale ou mondiale, soit la folie et l'utopie comme le mât. Et la tour de la Maison Dieu contient un fabuleux enseignement ésotérique. Ésotérique signifiant venant de l'intérieur, de nous-mêmes. Ces rangées de pierres sont au nombre de 22, somme des arcanes majeurs du tarot, des lettres hébraïques, des sentiers de l'arbre de vie. Ce nombre fait de la tour un édifice fondamental pour la création et le devenir de l'univers. Depuis 2016, l'univers ou Dieu, la manière de nommer importe peu, nous invite à ouvrir les yeux, car 2018 risque de nous plonger la tête dans nos eaux troubles. Je note que l'anagramme de Dieu est Vedi, j'ai vu, et que la 16e lettre hébraïque reliée à la Maison Dieu, Ayin, signifie l'œil, la vision ou la source. Ayin nous explique que notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice, nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences. Il n'y a pas de désert sans une source cachée, source qui sera dévoilée dans l'arcane suivant, l'étoile, et qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Source qui prend naissance exactement là où la jeune femme est agenouillée. De par les événements qui se sont présentés dans notre vie, cette année a pu nous apporter l'opportunité de devenir la personne que nous avons toujours rêvé d'être, au plus profond de nous-mêmes. Une véritable naissance, renaissance ou connaissance. Vivons pour nous-mêmes, ne soyons pas cette personne parfaite pour quelqu'un d'autre. Prenons juste ce moment et rendons-le parfait pour nous-mêmes, semble nous dire cet arcane. D'ailleurs, sa cuisse gauche, apparemment déformée par une boursouflure, évoque vaguement l'arrière-train d'un bébé. Cette jeune femme se met elle-même au monde, ou révèle l'enfant qui est en elle. Son rituel semble se dérouler pendant une conjonction ou un aspect planétaire précis. La plus grande des étoiles est assimilée à Vénus, notre étoile polaire. La première à apparaître après le coucher du soleil et à disparaître. Étoile du matin, elle est porteuse de vie. Étoile du soir, elle est porteuse d'espoir. Vénus est ici encadrée par 3 astres de chaque côté.
comme elle l'est ici dans notre carte du ciel de cette nouvelle lune. D'un côté se trouve Mercure rétrograde, Jupiter et Mars, et de l'autre côté le Soleil, la Lune et Saturne. Les 3 étoiles d'or forment un triangle pointé vers le bas qui touche le sommet de la tête de la jeune femme, au niveau de la glande pinéale, considérée comme l'équivalent d'un 3e œil. Référence que l'on trouve également dans la 16e lame de la Maison Dieu, avec ses 3 ouvertures de la tour. Ces 3 astres placés en trigone nous invitent à garder confiance face à tout ce qui nous arrive, ce qui est également confirmé par l'inclinaison des 2 vases formant un angle de 120 degrés, le trigone. Son nombre est égal à 16, l'illumination, la révélation, plus 1, le nouveau départ. Le 17 indique que ce qui est manifesté dans le ciel l'est aussi sur la terre. Tout comme P, la 17e lettre hébraïque signifiant la bouche, le verbe créateur, et qui nous dit que nous pouvons libérer le monde en y répandant la connaissance et rendre ainsi vivante chacune de nos paroles. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Je note d'ailleurs que ces mots sont en forte résonance avec le signe du Sagittaire, d'autant plus que 5 planètes s'y trouvent lors de cette nouvelle lune, ainsi que l'ascendant pour la France. Une nouvelle lune très intense donc, pouvant révéler autant le meilleur que le pire de ce signe, nous obligeant ainsi à trouver un équilibre entre ce que nous vivons à l'intérieur et ce que nous expérimentons à l'extérieur. Nous vivons donc cette nouvelle lune encadrée d'un côté par Vénus, notre cœur, et de l'autre par Saturne, nos limites. Tout ce qui nous attire, ce que nous jugeons bon pour nous, est mis face à notre peur du devenir. Nous sentons bien là que de grands changements se préparent. Cette affirmation n'a rien d'extravagant si nous considérons que la vie sur la planète Terre a le changement pour caractéristique principale. Ici-bas, tout change en permanence. Tout est basé sur le mouvement, ce qui signifie que tout naît, grandit, atteint un point d'expansion maximale, puis décroît et meurt. Cela est valable aussi bien pour les individus que pour les institutions collectives. Ce que nous avertit l'étoile, car en permutant son chiffre 17, nous pouvons lire « Vixi », j'ai vécu. Nous savons que plusieurs civilisations très brillantes ont disparu, mais nous avons beaucoup de difficultés à penser que cela pourrait arriver à la nôtre. Prenons conscience que la paix et l'harmonie dans notre monde, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il s'agit de les réaliser. Et c'est bien là le message de l'arcane de l'étoile, dont l'anagramme indique l'amour. Elle est toi. Elle est toi. La dernière semaine de décembre est le moment idéal pour entamer ce changement, au niveau individuel et de ce fait collectif et mondial. Premièrement, on assistera le 20 décembre à 5h49 à l'entrée de Saturne, le grand enseignant, dans son propre signe, le Capricorne. Ce transit, qui va durer approximativement 3 ans, est extrêmement puissant. Cette semaine s'avère donc, avec le solstice du 21, être le meilleur moment pour poser votre intention ou vos résolutions de la nouvelle année. Ne vous limitez pas à de petits objectifs, visez haut et loin. Concentrez-vous sur votre vision pour les 3 prochaines années. C'est le temps que Saturne consacrera à son propre signe, le Capricorne. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre en œuvre vos objectifs à long terme, car Saturne en Capricorne nous aidera à manifester enfin le domaine de notre vie, la maison astrologique, dirigée par le Capricorne. Le Capricorne est un signe qui veut le respect, et Saturne aussi. Saturne en Capricorne travaillera dur pour le gagner. Nous verrons également plus de respect pour les personnes qui ont fait des efforts, ainsi que pour les aînés qui le méritent. La conservation est un grand thème maintenant. Le gaspillage, le superflu ainsi que le désordre n'existent pas sur les terres du Capricorne, surtout en présence de son maître. Le contexte mondial invite à une remise au clair avec des préoccupations basiques et relatives au monde matériel, manger, se loger, se reposer,
la stabilité matérielle. Excite l'image de la société de surconsommation. Saturne en Capricorne invite la conscience collective à opter pour une consommation intelligente dans le respect de la nature. Prendre la route facile n'est pas favorisé pendant ce transit. Les récompenses viennent de l'effort. Nous pourrions aussi nous efforcer d'obtenir plus d'autorité dans un domaine particulier de notre vie maintenant. Là où Saturne transite dans nos cartes, il vaudrait peut-être mieux couper nos pertes et reconstruire si les choses ne vont pas bien. Saturne nous enseigne la valeur de la modération et de la prudence. Peut-être que la meilleure façon de gérer les transits de Saturne sur des planètes et des points personnels est d'éviter de combattre ces leçons. Acceptez que, à ce moment de votre vie, les choses peuvent se déplacer à un rythme plus lent, même le rythme d'un escargot. Saturne veut que nous travaillions dur, que nous mettions nos énergies dans des projets pratiques, utiles et significatifs, et que nous vivions ici et maintenant. Cette période de votre vie est l'occasion de bâtir une base solide. Comprenez que la modération à ce stade de votre vie est nécessaire pour votre croissance spirituelle et votre corps physique. Évitez de blâmer les autres pour ce que vous êtes en train de faire, car cela ne mènera qu'à des sentiments de mélancolie et de colère. Sachez que cette période de votre vie, bien que temporaire, est un temps d'apprentissage de vos limites personnelles, ainsi que de votre force intérieure. Ayez ces leçons au-delà de cette phase, car la façon dont vous gérez votre vie maintenant fera toute la différence la prochaine fois, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Si vous êtes ascendant Capricorne, Saturne transite votre maison 1. Saturne va dans cette position vous inviter à prendre vos responsabilités. Durant ce passage, la vie deviendra moins légère, moins facile. Il vous faudra assumer, régler ce qui doit être réglé, vous confronter aux choses que vous aviez tendance à fuir. Saturne est la planète de la maturité, mais aussi de la sagesse. C'est pourquoi ce transit va vous offrir la possibilité de grandir, vous rendre plus fort en vous testant et en vous mettant à l'épreuve. Certes, vous pourriez vous sentir frustré, car contraint d'eux, mais vous n'aurez pas le choix. Saturne est l'inverse de Jupiter, qui lui est tourné vers l'extérieur, et expansive, optimiste. Saturne est sérieux, conservateur, inhibé et parfois un peu pessimiste. Votre caractère va donc être influencé par ces caractéristiques. Positivement, vous allez apprendre à fonctionner avec endurance, persévérance. Parfois, vous aurez envie de pousser les murs, d'agir vite, d'obtenir des résultats à vos efforts dans l'immédiat. Mais dans cette position, il vous faudra patienter et vous n'aurez pas le choix. C'est donc une excellente position pour construire un projet, l'établir sur des fondations solides. Vous allez atteindre une forme de stabilité, de confiance en vous forte, une détermination sans faille. Et tout ceci sera obtenu au fur et à mesure où Saturne traversera votre maison 1. Donc si vous avez tendance à ne plus vivre de manière insouciante, à vous isoler un peu durant cette période, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre énormément sur vous-même et votre mode de fonctionnement deviendra plus efficace ensuite, plus percutant et plus réaliste. Si vous êtes ascendant Sagittaire, Saturne transite votre deuxième maison. L'argent parviendra de vos efforts, rien ne sera facile. Vous n'obtiendrez pas de bénéfices miraculeusement. Chaque centime sera obtenu grâce à votre travail, souvent un travail sérieux, endurant. Ce n'est pas une période de profusion, mais une période qui vous apprend à vous responsabiliser face à vos acquis. Vous n'aurez pas le choix que de bien tenir vos comptes, de bien gérer vos finances. C'est par ailleurs une très bonne période pour économiser. Si certains rencontrent des difficultés financières, Saturne vous invitera à régler ces problèmes, vous amenant à prendre plus de responsabilités, à mieux gérer votre argent. Saturne a ici le rôle de gendarme. En fait, cette position permet de devenir plus réaliste et d'assumer ce qui doit être assumé. C'est donc une période qui peut parfois être difficile à vivre, mais elle permettra également de trouver les solutions adaptées aux problèmes, même si cela demande des efforts. À terme, vous aurez stabilisé votre situation et vous vous sentirez libéré.
Saturne, ne l'oublions pas, est prévoyant, il est pur et règle. En général, les bénéfices obtenus sont acquis après un travail de longue haleine, un travail effectué sur le long terme. Les bénéfices peuvent par ailleurs provenir d'investissements immobiliers. Si vous êtes ascendant Scorpion, Saturne transite votre 3e maison. Dans cette position, Saturne va rendre vos capacités intellectuelles beaucoup plus pratiques. Vous serez plus concentré, plus responsable dans vos actions et relations avec les autres. Vos décisions ne seront pas prises à la légère. Vos amitiés ne seront pas superficielles mais profondes. En fait, quoi que vous fassiez, vous ne vous disperserez pas, mais avancerez vers un but bien précis, déterminé. Les écrits, les contrats sont ici favorisés et ils sont surtout très importants et conséquents. Dans votre vie professionnelle, vous saurez gérer de lourdes responsabilités, faire face aux difficultés les plus grandes. Votre sérieux et votre côté pragmatique vous permettront de résoudre tous les problèmes, de vaincre les épreuves, et ce, grâce à votre persévérance. Si Saturne est mal aspecté, alors vous pourriez connaître des retards, des impondérables, des contretemps. Dans le cadre de vos relations, vous pourriez rencontrer des conflits et vivre des mésententes, que cela concerne le secteur professionnel, amical ou affectif. Si vous êtes ascendant Balance, Saturne transite votre 4e maison. Durant ce passage de Saturne, votre famille, votre foyer sera source d'inquiétude. Les relations peuvent devenir tendues et la communication difficile. Vous aurez, semble-t-il, besoin de régler des problèmes précis, vous y confronter plutôt que de les fuir. Des décisions en découleront. L'ambiance en général au sein des familles devient grave lors de ce transit, voire pesante pour certains. Vous pourriez manquer de liberté de mouvement. Certains se sentiront étouffés. Les règles régies ne seront plus adaptées à la situation et il vous sera alors demandé de remettre en question votre méthode de fonctionnement. Certains couples pourront se briser alors que d'autres réussiront à passer les épreuves, leur couple devenant plus solide encore. Car Saturne est synonyme de stabilité, mais teste aussi dans le temps, sur la durée. Des investissements immobiliers pourraient être source de conflits, de problèmes divers. Lorsque Saturne traverse la maison 4, certains pourraient devoir recevoir un parent à leur domicile, un aïeul, devant le prendre en charge et s'en occuper. Si vous êtes ascendant Vierge, Saturne transite votre 5e maison. Les plaisirs ici seront pris au sérieux. Vous n'agirez pas de manière légère, insouciante. Vos relations, qui avec la maison 5 devraient être joyeuses, voire inconstantes, se vivent de manière plus profonde et durable. Vous ne vous dispersez pas et vous n'êtes pas à la recherche d'aventures amoureuses fugaces. Vous agissez de manière sérieuse et savez considérer l'autre avec respect. En fait, vous mûrissez et devenez plus sage. Alors que peut-être aimiez-vous sortir, vous exposer, cumuler les rencontres furtives, durant ce transit, vous n'apprécierez que des contacts et des relations concrètes et sérieuses qui pourraient vous apporter, vous enrichir, vous permettre d'évoluer. L'art, la création sont ici favorisés. C'est une excellente période pour vous lancer dans une œuvre qui pourrait avoir du succès, car tout ce que vous le faites avec sérieux et non dans l'amusement, dans ce désir de bâtir, de construire. Si Saturne est mal aspecté, alors certains pourraient rencontrer des problèmes liés aux enfants. D'autres s'isoleront car auront le sentiment de perdre la notion de plaisir, d'amusement, d'insouciance. Dans un sens général, cette position vous permet de concrétiser. Si vous êtes ascendant Lion, Saturne transite votre 6e maison. Vous agissez avec sérieux dans votre vie quotidienne. Avec endurance, vous avancez avec cet état d'esprit d'évoluer. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser durant cette période, tant vous êtes concentré sur vos objectifs. Vous êtes capable d'agir avec rigueur, dans l'effort et sur le long terme. Vous avez un but et vous êtes fermement décidé à l'atteindre. Votre méthode de fonctionnement pourrait être celle du bon petit soldat.
En maison 6, vous pourriez vous dévouer aux autres, servir, soutenir, aider. Vous serez d'une très grande utilité et d'un très grand réconfort, avec peut-être un côté paternel ou maternel rassurant. On sait pouvoir compter sur vous. Dans votre vie familiale et amoureuse, c'est également le cas. Vous vous investisserez énormément pour que votre famille se trouve en sécurité et puisse vivre avec un minimum de confort. En fait, vous vous sentez la responsabilité de protéger ce que vous aimez. Les professions médicales et de service sont favorisées ici. Si Saturne est mal aspecté, certains pourraient se sentir évoluer dans une vie qui ne vous convient pas. Vous vivrez avec un sentiment constant de frustration. Saturne vous invitera alors à comprendre les raisons de ce mal-être et d'y remédier en changeant votre vie et votre mode de fonctionnement. Si vous êtes ascendant Cancer, Saturne transite votre 7e maison. Cette position va vous inviter à vous engager, à vous investir dans une relation, qu'elle soit professionnelle, telle une association, ou affective. Vous aurez besoin de l'autre pour stabiliser votre vie, car c'est maintenant, durant cette période, que vous rechercherez à fonder une famille, à mettre en place des fondations solides et durables. Les collaborations, tous domaines confondus, seront donc très bonnes et durables. C'est le bon moment pour vous associer avec un partenaire professionnel, une excellente période pour vous marier ou vous mettre en couple, en ménage. Dans votre vie affective, vous vivrez vos sentiments avec profondeur, prenant votre relation amoureuse très au sérieux. Même les personnes les plus instables, qui cumulaient des aventures, éternels sentimentaux, sentiront ce besoin de se mettre en couple, y trouvant par ailleurs une forme de sécurité. Les relations sentimentales sont donc sérieuses et prises au sérieux durant cette période d'engagement. Mal aspecté, Saturne pourrait provoquer des conflits dans les relations affectives, car Saturne met en avant les choses à régler, les problèmes souvent mis de côté, ignorés. Certains couples s'en sortiront plus forts, d'autres se sépareront. Saturne est pur, va à l'essentiel et demande d'agir avec réalisme. En général, cette position renforce les relations, permet de construire et de bâtir à deux, offre l'opportunité aux natifs de s'investir dans la durée, le long terme. Il est à noter qu'il peut exister une relation amoureuse avec une personne plus âgée. Si vous êtes ascendant Gémeaux, Saturne transite votre 8e maison. Les domaines financiers sont favorisés durant ce transit. En fait, c'est une période où vous pourriez décrocher de très gros contrats. Cette position vous invite à fructifier dans le temps, sur la durée et à économiser. Vous serez tellement concentré et attentif à tout qu'il sera difficile de vous duper ou de vous faire perdre la moindre occasion. Vous êtes très tenace en négociation et finissez par user l'autre qui finira par céder. Une certaine somme d'argent pourrait provenir durant cette période d'un héritage. Dans votre vie personnelle, vous pourriez vivre une relation amoureuse où la passion sera vécue de manière puissante, parfois destructrice. Il faudra vous méfier de ne pas tomber dans des travers, fréquenter des lieux ou des individus qui pourraient vous attirer vers des univers marginaux, mystiques, voire dangereux. Attention aux drogues, aux addictions, aux médicaments. Si vous exercez des métiers tels que policier, détective privé, chirurgien, vous pourriez rencontrer le succès. Mal aspecté, Saturne va être ici source d'épreuves, de crises existentielles. Il vous sera demandé de changer votre vie ou votre mode de fonctionnement, car c'est une période de très grande transformation psychique. Après ce passage, votre vie pourrait être différente, votre vision sur la vie également. Si vous êtes ascendant Taureau, Saturne transite votre 9e maison. Durant ce transit de Saturne, vous allez développer votre sens du jugement qui deviendra par ailleurs très juste. Vous serez capable d'exposer des idées, convaincre les autres, car votre pensée est pragmatique, sérieuse et vos idées très pertinentes. Si vous souhaitez innover, lancer un nouveau projet, vous aurez toutes les capacités pour mettre en place un projet important qui sera solide, bien conçu
et qui pourra se développer dans le temps. Durant ce passage de Saturne en maison 9, vous ne vous disperserez pas, vous ne chercherez pas à gérer 1000 projets à la fois. Vous vous consacrerez à un projet bien défini et déterminé, persévérant, très rigoureux, vous réussirez à atteindre vos objectifs. Certains pourraient, lors de cette période, démissionner de leur poste pour partir s'installer à l'étranger. En fait, vous mûrissez une idée précise depuis un certain temps et Saturne vous permettra d'élaborer un projet de départ, vous donnant les moyens d'y parvenir. Une fois encore, tout se jouera dans la persévérance et l'endurance. Dans le secteur affectif, vous pourriez vous engager dans une relation sentimentale avec une personne étrangère. Les études ici sont favorisées. Saturne vous apporte la détermination pour réussir vos examens, Saturne étant également le savoir. Vous aurez toutes les capacités mentales pour vous concentrer et mémoriser, cumuler les connaissances. Si vous êtes ascendant Bélier, Saturne transite votre 10e maison. La carrière devient ici très importante. Vous devriez vous y consacrer avec détermination car il vous sera demandé de franchir de nombreuses épreuves. Sans persévérance, vous ne réussirez pas à atteindre vos buts. En fait, Saturne va vous tester, va vous mettre à l'épreuve, parfois même jusqu'à l'épuisement. Qui plus est, l'évolution de carrière ne sera pas rapide, mais vous demandera de tenir sur la longueur, dans le temps. Ceux qui parviendront à dépasser toutes les épreuves atteindront alors le succès. Certains pourraient ne pas réussir à aboutir, mais par contre auront appris énormément de choses durant ce passage de Saturne. Vous aurez, entre autres, appris à devenir plus responsable, à ne pas fuir la réalité, mais à l'assumer, à connaître vos limites, vos faiblesses et vos forces. Même si ce passage de Saturne est difficile à vivre, car il vous demande de vous surpasser, vous en tirerez une expérience très positive, gagnant des compétences qui vous seront très utiles pour l'avenir. C'est une excellente période pour savoir ce que l'on veut de la vie et ce que l'on peut faire de sa vie. Dans le secteur affectif, les relations seront teintées de sérieux et certains pourraient s'engager en officialisant leur union. Si Saturne est mal aspecté, alors il vous demandera d'accepter d'abandonner certaines choses, certains modes de fonctionnement, certaines attitudes ou certaines personnes, en amitié ou en amour. Saturne sera intrépide et ne vous fera aucun cadeau. Il vous invitera à épurer et à aller à l'essentiel en vous demandant de vous prendre en charge, en réglant ce qui doit être réglé, en agissant de manière responsable et réaliste. Si vous êtes ascendant Poisson, Saturne transite votre 11e maison. La vie sociale est importante, mais est vécue sur un mode responsable et au sein d'un groupe. Vous ne vous agiterez pas inutilement en société, mais aurez un rôle bien déterminé, souvent fait de grandes responsabilités. Vos amis sauront pouvoir compter sur vous, car vous pourriez avoir un rôle de pilier, de conseilleur, de dirigeant lors de cette période. Vous ne supporterez pas les relations superficielles qui vous feraient perdre votre temps. Vous souhaitez participer à une collectivité pour atteindre des objectifs bien précis, pour bâtir et construire sur le long terme quelque chose de solide. Rigoureux, vous pourriez demander à vos proches de l'être tout autant. Rares sont les moments d'amusement, plutôt dans le sens de l'insouciance. Certains pourraient d'ailleurs, dans cet état d'esprit, se diriger vers des personnes plus âgées ou qui ont des fonctions sociales et professionnelles à forte responsabilité, haut placées. Mal aspecté, Saturne peut rendre certains individus isolés du monde social, du monde extérieur. Ils ne se sentiront pas à leur place, chercheront la reconnaissance qui ne vient pas, mais souvent ces périodes seront enrichissantes car ces natifs utiliseront ce temps de solitude à se former, à s'enrichir, à étudier et à prendre conscience de ce qu'ils ont besoin de construire pour parvenir à atteindre leurs rêves. Si vous êtes ascendant Verseau, Saturne transite votre 12e maison. Saturne va ici vous demander de vous remettre en question. C'est une période de lourdes épreuves qui ne vous permettra aucune légèreté.
Ce transit va vous demander d'épurer ce qui doit être épuré, d'abandonner ce qui n'est plus utile, quitte à vous séparer de certaines fréquentations. C'est une remise à plat complète, une période de transformation qui va vous demander beaucoup d'efforts. Vous pourriez par ailleurs vous sentir frustré durant ce passage de Saturne, ne pas pouvoir agir à votre gré, ayant l'impression que les situations sont figées, bloquées. Il ne faudra pas vous décourager et perdre espoir, mais utiliser ce transit tel une mise à l'épreuve en acceptant de changer votre vie et votre mode de fonctionnement. Vous allez apprendre énormément sur vous durant cette période et comprendre surtout que certaines choses n'ont plus lieu d'être présentes dans votre existence. Saturne en maison 12 est donc un passage dans votre vie difficile mais salvateur. C'est une excellente période pour aller consulter un thérapeute et faire le point sur sa vie avant le transit en maison 1 où vous allez pouvoir agir et vous affirmer. Quelques heures après l'entrée de Saturne en Capricorne, c'est le Soleil qui entrera dans ce signe le 21 décembre à 17h28. C'est le solstice d'hiver. Cette date marque le retour du Soleil et des jours qui commencent à rallonger. C'est le triomphe de la lumière au cœur de la grande nuit, le temps de la renaissance après la mort apparente. Au cœur de la nuit la plus longue, dans le silence de la terre endormie, les graines commencent à germer, répondant à l'appel de la vie. Tout comme la graine qui ne trouve son énergie qu'au centre d'elle-même, c'est au plus profond de nous que nous devons chercher la force et la lumière. Les influences cosmiques particulières à cette période nous incitent à nous intérioriser et la lumière qui nous est accordée en ce jour peut nous aider à faire naître en nous l'enfant divin ou le Mabon chez les Celtes. Le solstice d'hiver marquait chez les Romains la fin des Saturnales, fête en l'honneur de Saturne qui était entre autres le protecteur des graines enfouies. C'est à cette époque que le gui fleurit, alors que les dernières feuilles tombent et que toute la nature prend l'apparence de la mort. Il est cueilli et partagé entre les individus lors de la cérémonie du solstice. Il exprime la survie de l'âme, la continuité de la vie après la mort apparente de la nature qui suit la chute des feuilles. C'est le symbole du retour de la lumière solaire originelle. Le mot Noël semble d'ailleurs venir de l'allemand New Hell, qui signifie nouvelle clarté. Le retour de la lumière est également symbolisé par la bûche de Noël, bûche de chêne que l'on fait brûler dans la cheminée. C'est une bûche que l'on a prélevée dans le feu du solstice d'été et qui restitue en cette période sombre l'énergie solaire qu'elle a emmagasinée, symbolisant ainsi le lien entre les deux moments extrêmes de l'année. Le solstice d'hiver est associé à la conception, à l'incarnation. Le maître mot de cette période est inspiration. Trouver l'inspiration en soi. C'est une période qui marque une renaissance après une mort symbolique. La nature est dépouillée et réduite à la nudité. Cette période nous aide à l'apprentissage de l'humilité et à la reconnaissance envers les cadeaux reçus chaque année. Nous devons trouver en nous la lumière intérieure pour remplacer la lumière extérieure qui n'est plus. C'est le sommeil de la terre, un temps de gestation. Il faut mourir pour renaître, tout comme la graine tombée en terre à l'automne et qui commence à germer en se décomposant. Ce grand passage à 2018 semble être pour notre avenir un point de non-retour, car en effet, tous les points majeurs de ce mois se déroulent sous l'énergie du 18. Passage de Saturne en Capricorne à 5h49, égale 18, et maintenant le solstice d'hiver à 17h28, égale 18 encore. Cette nouvelle année 2018 sera donc accompagnée de l'énergie de l'arcane de la Lune dans le tarot, mais aussi celui de la force, puisque si je fais le total de 2018, 2 plus 0 plus 1 plus 8, nous obtenons 11, ainsi que celui de la papesse, le 2 par réduction. 3 lames faisant référence au féminin et dont la somme est égale à 31. Ce qui nous renvoie à cette dernière nouvelle lune de l'année et dont les énergies rassemblent les 4 plans et les 4 éléments qui leur sont associés. Le plan matériel avec la terre, le plan émotionnel avec l'eau,
le plan mental avec l'air et le plan spirituel avec le feu. C'est avec tout ce bagage que chaque être humain commencera les premiers pas de son voyage terrestre à travers 2018 et vivra chaque expérience en se servant de son potentiel créateur. Ce passage du 31 au 1er signe donc un point de non-retour, de transition, de changement radical de notre façon d'être et de vivre. La vie est 1000 fois plus importante que le petit bout de vie que nous percevons. Nous ne percevons pas encore grand-chose, notre vision et notre oui sont presque insignifiantes par rapport à la réalité de la vie. Voilà ce qu'évoque la seconde lame du tarot, la papesse, et dont l'énergie va nous accompagner tout au long de cette année 2. Ce nombre 2 évoque les valeurs lunaires par rapport aux valeurs solaires du 1. C'est l'aspect réceptif féminin et dit à tort passif car son action est tout intérieure. La papesse est la gardienne de l'univers et de ses mystères. Sur ses genoux repose le livre de la mémoire du monde qu'elle tient ouvert sans pour autant l'orienter vers nous. Pour le lire à l'endroit, nous devons d'abord soulever le voile des 2 colonnes ou résoudre nos propres dualités avant de passer derrière son épaule. En restant devant elle, nous ne pouvons lire le livre qu'à l'envers en nous laissant prendre au piège du reflet inversé, car aucune théorie ne vaut une expérience bien comprise. Une once d'action vaut mieux qu'une tonne de réflexion, disait Confucius avec justesse. La couleur chair du voile et du livre nous révèle donc que nul ne peut nous apprendre ce que nous devons expérimenter par nous-mêmes. Cette année 2018 va ainsi nous amener à détruire tout un passé obsolète, à faire un grand nettoyage intérieur pour accéder derrière le voile du mirage physique. 2018 marque donc un point de non-retour. Lors de sa traversée, nous apprendrons l'authenticité, la vérité. Plus de temps à perdre, plus de supercheries, de mensonges ou de tromperies de tout ordre. L'univers va nous mettre face à nos responsabilités cette année. Année qui s'annonce restrictive, violente même, mais promettant aussi derrière son voile une métamorphose définitive sur le plan collectif et mondial. Cet arcane nous apprend qu'il est possible de prendre notre destin en main en allant puiser dans nos forces insoupçonnées, notre volonté, notre détermination, notre force de résolution, le pouvoir de décision. Au moment où la force prend en main la manivelle de la roue, aussitôt nous entrons dans le mouvement de la roue et serons ainsi entraînés et mis à la renverse. Cette rotation mise en route, nous devrons nécessairement nous retrouver à voir le monde sous un nouvel angle et cela nous invitera à procéder à une mort symbolique pour enfin nous engager dans la voie de la transmutation, les arcanes de 14 à 21, c'est-à-dire la voie de la transformation, de l'épanouissement et de l'accomplissement. Qu'est-ce que nous sommes capables de laisser, de perdre, de transmuter, de transformer et d'améliorer sincèrement pour une meilleure société, une meilleure vie pour tous. Vous n'aimez peut-être pas le cours actuel des choses, vous n'êtes peut-être pas en accord avec ceux qui semblent avoir le pouvoir sur votre bonheur. Mais voici un grand secret de la vie. Vous avez beaucoup plus d'influence que vous ne le réalisez. Gandhi appelait cette influence force de vérité, force d'amour, force d'âme. C'est notre pouvoir originel pour faire apparaître la vérité et ce qu'il y a de meilleur chez les autres. C'est notre pouvoir de changer le cœur et l'esprit des gens en changeant la façon dont nous les voyons, en changeant la façon dont nous les observons. Le prix Nobel de physique, Max Planck, a dit « Quand nous changeons la façon dont nous regardons les choses que nous regardons changent. » Des scientifiques ont découvert que lorsque l'on dit à un enseignant qu'un étudiant a un QI plus élevé, le QI de cet étudiant s'élève pour atteindre les attentes de l'enseignant. Attendre le meilleur des gens fait ressortir le meilleur des gens. Mais l'inverse est aussi vrai. Voir le pire chez les gens fait ressortir leur pire côté. Notre conscience a le pouvoir de faire apparaître le meilleur et le pire de chaque personne que nous observons, même à distance. Nos amis, nos familles, nos enfants, nos collègues,
notre police, même nos présidents. Nous avons le pouvoir de changer le cœur et l'esprit de chacun, simplement en changeant nos cœurs et nos esprits à propos d'eux. Nous avons tous de la noirceur en nous, mais nous avons aussi de la lumière, et à chaque instant, nous avons une nouvelle opportunité, une autre chance de choisir de donner le pouvoir à l'ombre ou à la lumière dans notre conscience. Ce que vous tenez pour vrai des autres est renforcé par le pouvoir de votre observation. Quand nous cherchons le pire chez les autres, quand nous les blâmons dans notre esprit, quand nous refusons de voir le meilleur en eux, nous commettons une attaque spirituelle de la pire espèce en témoignant contre leur capacité à choisir la lumière. Nous sommes témoins de la noirceur en eux et renforçons notre pouvoir sur leur cœur et leurs esprits. Si vous vous êtes déjà tenu un jour face à une foule hostile, un policier hostile ou un ou une amoureuse hostile, alors vous avez ressenti la force destructrice du mépris d'autrui. Ne nous laissons pas aller dans cette façon de voir les choses. Soyons le témoin de la lumière des autres. L'étincelle divine inaltérable brille pour toujours dans les cœurs de chaque homme, femme et enfant, attendant seulement d'être appelé sur le devant de la scène. Quand nous appelons l'étincelle divine de quelqu'un, nous lui prêtons la force de dominer dans sa conscience. Le pouvoir de notre regard divin suscite la vérité dans l'esprit des autres. Il suscite l'amour dans leur cœur. Il suscite la grâce et la beauté dans leurs âmes. Le regard divin est la plus puissante forme de non-violence parce qu'il guérit la source même de la violence. Il change nos ennemis en amis, même si nous pensions qu'ils étaient lamentables ou qu'ils avaient tort. Là où nous ne percevons que ténèbres, nous créons notre propre lumière. Nous faisons appel à l'étincelle divine en nous et l'invitons à se révéler dans ceux qui nous font face. L'étincelle divine en notre cœur s'allume dans le cœur des autres par l'éclatante lumière et l'amour de notre conscience. Soyons-en le témoin, renforçons-le, soulignons-le. La vérité en moi appelle la vérité en vous, car je ne verrai que cela. Il n'y a que ça que je suis déterminée à voir. Je ne témoignerai que de cela, car vous condamnés serez me condamner, et nous ne sommes qu'un. Donc, j'insiste pour vous regarder comme véritable et bon, et sage, et bienveillant. Et ainsi en sera-t-il, car c'est ce que nous voulons tous voir. Voilà l'effort que va nous demander 2018. Rester brillant et lumineux tout en traversant les ténèbres les plus obscures. Et ce n'est pas une mince tâche. En ce sens, la lune nous lance un avertissement, parce que la lumière vient seulement à celui qui fait des efforts et qui persévère. Il est difficile le sentier qui conduit à la sagesse et qui mène à la lumière. Plusieurs pierres obstruent ce sentier. Il y a plusieurs montagnes à gravir vers la lumière. Ne nous laissons pas tromper par l'illusion de l'effort matérialiste en vue de se procurer des biens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons de l'effort en vue d'intensifier sa lumière intérieure et de pouvoir traverser le voile de la nuit comme un soleil de lumière. Cet arcane représente notre partie impénétrable, notre jardin secret, notre inconscient associé à la nuit et aux rêves. La lune, sous sa forme croissante, est symbolisée par un visage féminin. Elle est posée sur le disque de même couleur de la nouvelle lune. Deux de ces aspects sont donc représentés en même temps. En temps normal, la lune ne rayonne pas, mais lorsqu'elle lui est conjointe, c'est le soleil qui rayonne derrière elle. Une éclipse solaire est donc aussi évoquée dans cet arcane. Après l'arcane de l'étoile qui nous suggérait cette année de regarder en soi et vers le futur, l'arcane de la lune nous fait opérer un retour vers le passé, vers nos origines, vers les origines de la vie. Cette carte représente la Maya, dont l'illusion vient de notre façon de voir les choses. La structure de notre entourage et les événements qui nous arrivent ne sont que des concepts forgés par notre conscience humaine et non la réalité de la nature. Maya est l'illustration de l'illusion qui nous fait confondre les concepts avec la réalité. La lune nous rappelle que le futur découle du passé, que tous deux sont indissolublement liés. Il faut transcender ce passé afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs.
Il se pourrait que cette nouvelle année soit difficile, trouble, à l'image du marais, mais une chose est sûre, elle sera authentique et originale. L'eau symbolise le subconscient ou l'inconscient, la médiumnité et la voyance, mais aussi leurs pièges. L'eau calme est le miroir des apparences multipliées par elle-même qui accentue le mirage des ombres et des contrastes. Limpide, elle permet la méditation, la lucidité et l'éveil de conscience. Trouble, elle est le marais croupissant du passé et des états perturbateurs les plus profonds. Passer de l'autre côté de ce miroir permet de connaître la vérité authentique. Mais voilà, la difficulté à vaincre consiste à descendre d'un amas de rochers pour plonger dans un étang d'eau sombre. Un énorme crustacé attend à l'intérieur. Puis, au-delà de l'eau, un chien et un loup s'affrontent devant deux tours se dressant au-dessus du luminaire nocturne. La lune change perpétuellement de forme et meurt à chaque lunaison pendant 3 nuits, pour réapparaître ensuite illuminée par la lumière solaire. Elle est le rythme même de la vie, l'instrument de mesure, le métronome des cycles terrestres. Elle nous ramène à notre source originelle, en nous faisant descendre dans les profondeurs psychiques, l'obscur siphon sous-marin dont nous émergeons dans l'angoissant bassin bleu où semble nous attendre le crustacé nécrophage. Cette saisissante traversée risque de faire fléchir notre élan si souvent sollicité. Nous doutons, tergiversons, nous effrayons. Si nous faiblissons, nous retombons devant le gouffre aquatique et ses aspérités coupantes nous empêchent de nous relever. Si nous avançons, le prédateur aveugle qui nous tourne hypocritement le dos nous sent nous approcher. C'est la triple et dernière épreuve, la plus difficile, celle qui demande le nettoyage absolu de tous les résidus du passé. L'eau contient nos eaux troubles et effrayantes, véritable filtre céleste appelé purgatoire par les chrétiens et bardo par les Tibétains. Son passage purifie ou renvoie vers la réincarnation. Nous savons que si nous nous obstinons dans nos peurs ou notre négativité, nous continuerons à souffrir et décidons donc d'oser la traverser. La rocaille des épreuves terrestres nous blesse une dernière fois. L'animal hybride dévore nos dernières illusions. Nous comprenons que nous devons conserver que l'essentiel du présent et du futur, car l'étranglement marqué par la perspective de l'étang et ponctué par les chiens évoque un goulot de sablier, une porte étroite ouverte vers le ciel. Il nous faut traverser ces mirages en conservant intacte pour les vaincre notre bonne volonté et notre lucidité, car ce monde de reflets ne présente que l'envers de ce qui est en haut. C'est donc bien à nous de redresser nos propres pensées si nous voulons découvrir la réalité au-delà des mirages. Le seul moyen d'échapper à ce trouble univers psychique est de nous laisser guider par notre voix intérieure qui nous mènera au grand jour, sachant que nous n'y serons plus manipulés par de douteuses formes pensées, mais vibrerons dans le plan causal de l'amour pur. La porte de la lune donne donc accès au paradis ou à l'enfer. Pour mieux tendre ses pièges, l'astre nocturne double et insidieux, suspendu entre l'espace et le temps, tente de tout dissoudre dans son brouillard d'illusions. Désemparés, peut-être trompés par notre reflet que nous prenons pour le soleil lui-même, nous pouvons faiblir et rester timidement accrochés au rocher de la berge, sans balayer nos dernières angoisses archaïques. Aspirés par le passé dans un enfantin désir de retrouver nos racines et de nous réfugier sur le sein maternel, nous nous sentons en même temps appelés par un avenir lumineux mais inconnu. Notre essence spirituelle ressent le besoin de nous surpasser pour traverser cette dernière passerelle entre les deux mondes, et nous savons intuitivement que les purs peuvent y parvenir. Repoussant le découragement face à cette multitude de pièges, nous progressons dans la solitude glaciale et brumeuse qui nous livre, nus aux griffes de l'ombre.
Il nous faut franchir ce palier intermédiaire entre les petits mystères et les grands pour trouver la voie qui nous mènera à la sphère spirituelle, où nous n'aurons plus rien à craindre du bas astral. Au-delà de la sphère lunaire, nous savons que notre corps subtil se relie aux rayons des planètes, elles-mêmes caressées par la lumière et la chaleur du soleil. Alors, affamés de lumière, nous nous projetons entre les chiens et vers la barrière des deux tours. Que craindre en effet, puisque tout cela n'est que mirage, une eau calme, une carcasse vide, des chiens édentés, un sol ferme, des tours pacifiques. Pour rien au monde, nous ne dévierons de notre route par peur de nos propres fantômes. Et ne craignons pas, comme Confucius, d'allumer une seule et minuscule chandelle plutôt que de maudire l'obscurité. Enfin éclairés, nous découvrons dans les bras de cette mère inestimable qu'est la nuit la splendeur de la sensibilité lorsque nous créons, lorsque nous sommes créateurs. Nous discernons les mirages de Maya et leurs reflets inversés et refusons une fois pour toutes d'être victimes de l'équivoque et de l'illusion, car nous avons acquis le discernement pour les démystifier. Dans la richesse de notre rêve épanouissant, nous nous projetons au-delà des deux tours de garde du monde des merveilles. Jetant à l'eau la cuirasse inutile de notre défi, nous ne risquons plus de nous perdre. Nous qui, depuis des millénaires, contrairement aux crustacés archaïques qui n'y parvenaient pas, n'aspirons qu'à évoluer vers la lumière. Œuvrons dès aujourd'hui pour contribuer à ce grand réaménagement collectif, politique, social et mondial dont nous avons besoin, pour un futur naissant. Notre futur, celui de l'humain, responsable de son devenir. Aujourd'hui, notre monde évolue. Et le monde évolue autour de deux sentiments distincts, la peur ou l'amour. La société d'aujourd'hui s'est principalement construite autour du sentiment de peur. On se projette, on épargne, on s'assure, on se méfie, on s'angoisse, on pense aux lendemains difficiles, aux éventuels dangers que la vie nous réserve. Le monde est anxiogène. Les informations véhiculées par les médias en sont un parfait exemple. Le climat de peur paralyse toute créativité, toute inspiration. Tout se fiche petit à petit. Nous sommes en apnée, comme en suspens face à la vie, craignant que le ciel nous tombe sur la tête. Et pendant ce temps, nous en oublions de vivre tout simplement. Vivre le moment présent, la beauté du monde, les cadeaux de la vie, les petits bonheurs et plaisirs du quotidien. Dans l'amour, on vit le moment présent. Dans la peur, on se projette, dans le passé comme dans le futur. À chacun d'entre nous de choisir en âme et conscience l'un ou l'autre de ces sentiments. Tout ceci n'est qu'une question d'intention. À elle seule, elle peut changer le monde. Aujourd'hui, faisons tous un vœu fou et grandiose et consacrons cette année 2018 à le rendre réalisable. Je vous souhaite une magnifique année